Bonjour, alors dans ce vidéo, on va voir le chapitre de la proportion et pourcentage. Alors, comment on peut calculer la proportion d'une partie A de l'ensemble E? Donc, imaginons, donc on a un ensemble E, et on cherche à calculer la proportion de la partie A, une partie de E. Alors, tout simplement, donc là, il suffit de faire le quotient, bien la division du nombre des éléments de A sur le total, le nombre des éléments de E. Alors, je vous donne un exemple. Parmi les 900 élèves d'un lycée, 360 sont en seconde. Donc là, pour moi, la partie E, c'est l'essai. Et une partie du lycée, c'est pour les élèves de seconde. Alors, pour calculer la proportion des élèves de seconde par rapport au lycée, donc il suffit de diviser le nombre des élèves de seconde sur le nombre des élèves du lycée. Donc là, on utilise une calculatrice, on calcule, on trouve égal à 0,4. Ça, c'est la proportion. Alors, pour trouver le pourcentage, il suffit de multiplier le résultat par 100, c'est-à-dire décaler la virgule deux fois, donc on trouve égal à 40 pourcentage. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, c'est le contraire, c'est-à-dire on a la proportion des élèves de l'ensemble A, mais on cherche cette fois, donc on a donc la proportion et on cherche le nombre des élèves. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, normalement, toujours on a l'ensemble A, c'est ça, l'ensemble E, pardon, et on a l'ensemble A, une partie, c'est ça. Alors, E, normalement, ça représente combien en pourcentage? Donc, les éléments de l'ensemble E, je note NE, ça représente 100% voilà, de pourcentage. Alors, cette fois-ci, j'ai le pourcentage, donc je note X, c'est la valeur que j'ai. Mais qu'est-ce que je cherche? Je cherche le nombre des éléments de A. Alors, je fais un produit en croix. NA égale à quoi? NA égale à NE fois X divisé par 100. Alors, c'est la formule que je représente ici. Alors, X fois NE, c'est la même chose que NE fois X parce que le produit, il est commutatif. Alors, on fait un exemple. 70 des élèves d'un lycée comptant 900 élèves sont demi-pensionnaires. Quel est le nombre des élèves demi-pensionnaires? Alors, le nombre des élèves du lycée, c'est 900. Ça représente bien sûr 100%. Je cherche le nombre des élèves demi-pensionnaires qui représente normalement 70%. Donc, je mets M. J'utilise un produit en croix. Donc, c'est 900 fois 70 divisé par 100. Alors, j'utilise une calculatrice, je calcule, je trouve le nombre des élèves, si c'est 100, c'est 130. Voilà. Ça, c'est la deuxième situation. Maintenant, la troisième situation, c'est lorsqu'on cherche la proportion de proportion. C'est-à-dire quoi la proportion de proportion? Imaginons on a l'ensemble E, voilà. On a un ensemble A, c'est ça, voilà. Et on a un autre ensemble B dont A, voilà, c'est B. Alors, imaginons, on a la proportion de la partie A par rapport à E, on a la proportion de la partie B par rapport à A, et on cherche la proportion de la partie B par rapport à l'ensemble total E. Alors, dans ce cas, il suffit de faire le produit des deux. Voilà. Alors, on fait un exemple. Alors, dans un lycée, la proportion, donc là, pour moi, le total E, c'est l'essai. Alors, la proportion des élèves en seconde, c'est 0,4, donc c'est pour moi, ça, c'est A. Et la proportion de filles parmi ces secondes, donc la proportion du P pour moi c'est ça, P de P, voilà. Donc ça c'est P de A normalement. Alors maintenant pour chercher la proportion des filles par rapport au total, donc il suffit de faire le produit des deux, donc P de A fois P de P pour moi égale à 0,55 fois 0,4 normalement. Donc là, on replace. Là, j'ai commencé avec celle du B, donc le produit il est commutatif, il n'y a aucun souci. Alors, on fait le calcul, normalement, on trouve 0,22, c'est-à-dire 22%. Voilà. Alors là, je passe à la notion du taux d'évolution. Alors, c'est quoi le taux d'évolution? Alors, tout d'abord, on considère VD une valeur initiale, VF la valeur finale. Alors, j'introduis la variation absolue. C'est quoi? C'est la différence entre la valeur finale et la valeur initiale. Alors, pour calculer le taux d'évolution, il suffit de diviser la variation absolue, c'est-à-dire la valeur finale moins la valeur initiale, sur la valeur initiale. Alors, ça se nomme aussi la variation relative. Donc, le taux d'évolution ou bien variation relative. Alors, un exemple, le prix d'un article est passé de 25 euros à 30 euros. Tout d'abord, c'est quoi la variation absolue? C'est
la valeur finale moins la valeur initiale. Voilà, égale à 5 euros. Pour calculer le taux d'évolution, donc je vais diviser 5 euros, donc le variation absolue que j'ai trouvé sur la valeur initiale qui est 25 euros. Alors j'utilise une calculatrice, donc je calcule, je trouve égal à 0,2. Je multiplie par 100 pour trouver le pourcentage, c'est 20%. Alors le prix de l'article a donc augmenté de 5 euros, ce qui représente une augmentation de 20%. Voilà. Ça, c'est pour le taux d'évolution. Par la suite, c'est quoi le coefficient de multiplicateur? Donc, le coefficient de multiplicateur, c'est la division de la valeur finale sur la valeur initiale ou bien la valeur de départ. Alors, un exemple, le prix d'un article est baissé de 25 à 30, c'est le même exemple que tout à l'heure. Donc, le coefficient de multiplicateur, donc là, c'est égale, la valeur finale pour moi, c'est 30 sur la valeur initiale. Voilà. Donc, il suffit de faire un petit calcul. On trouve égal à 1,2. Alors là, je vais donner une petite remarque, c'est que toujours le coefficient de multiplicateur, s'il est supérieur strictement à 1, on parle d'une augmentation. Donc augmentation. S'il est inférieur strictement à 1, on parle d'une diminution. Donc si égal à 1, c'est la valeur finale égale à la valeur initiale. On est d'accord? Donc il n'y a pas ni diminution ni augmentation. Alors, maintenant, c'est quoi la relation entre le taux d'évolution de tout à l'heure et le coefficient des multiplicateurs? Tout simplement, le coefficient du multiplicateur égale à 1 plus b. Alors, tout à l'heure, donc là, j'ai trouvé c égale à 1,2. Donc, si j'aimerais chercher le taux d'évolution, donc on a, donc là, c égale à 1 plus t. Ça, c'est la même chose si je recopie 1 plus t égale à c. J'ai rien fait, juste j'ai changé les parties, donc l'emplacement. Et là, donc ça équivalent à quoi? Ça équivalent aussi à que t égale à c moins 1. Alors, donc là, t égale à quoi alors? Donc 1,2, on a trouvé tout à l'heure 1,2 moins 1 égale à 0,2. Ça, c'est normalement 20%. Et c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Voilà. Alors, on passe à une propriété très importante, c'est que donc lorsqu'augmente une quantité de x pourcentage, revient à la multiplier par 1 plus x sur 100. Alors dans ce cas, alors la valeur finale égale à la valeur initiale fois 1 plus le pourcentage sur 100. Par contre, pour une diminution, la valeur finale égale la valeur initiale fois 1 moins x sur 100. Alors un exemple, un article coûte 50 euros, son prix augmente de 10%. Quel est le nouveau prix? Donc la valeur finale égale, donc pour moi c'est une augmentation, je vais utiliser la première, parce que la première c'est pour l'augmentation, la deuxième c'est pour une diminution. Donc la valeur initiale pour moi c'est 50 fois 1 plus, parce que c'est une augmentation, 10 sur 100. Alors j'utilise une calculatrice pour calculer, alors égal à 55 euros. Un autre exemple, un article coûte 55 euros, son prix baisse de 10%. Donc, puisque c'est une diminution, je vais utiliser la deuxième. Donc, la valeur initiale, c'est 55 fois 1 moins le pourcentage 10 sur 100. Alors, je calcule égal à 49,5. Voilà. Alors, là, je vous propose des exercices d'application, mais dans cette vidéo, je vais corriger cette fois-ci ces exercices. Voilà. Alors, je commence avec le premier exercice. Normalement, vous pouvez mettre la position pause donc là, pour faire ça sur votre brouillon et après donc voir la suite de ce vidéo. Alors, on augmente une quantité de 2%. Quel est le coefficient multiplicateur associé à une augmentation? Alors là, 2%, c'est le taux d'évolution. Toujours un pourcentage, c'est le taux d'évolution. On a vu tout à l'heure que la relation entre le coefficient de multiplicateur et le taux d'évolution, c'est C égale. Alors, normalement, égal à 1 plus C, c'est une augmentation. Égal à 1 moins C, c'est une diminution. Alors là, quel est le coefficient de multiplicateur associé à cette augmentation? Donc, je vais mettre 1 plus C, jusqu'à l'instant 1 plus T, pardon. 1 plus T. Là, c'est une augmentation, donc c'est plus. Je mets plus déjà. J'ai déjà mis plus. Voilà, plus C, plus T. Alors, je ne sais pas pourquoi à chaque fois je mets C, donc c'est T. Pardon. Voilà. Alors, donc là, je remplace le pourcentage. Donc, ça équivalent que C égale 1 plus 2 sur 100. Alors, donc, dans ce cas, alors, je calcule 2 sur 100 plus 1 normalement. Donc, c'est 1,002. Voilà, donc je note
1,02. Alors pour la deuxième situation, le coefficient multiplicateur associé à une évolution est égal à 0,71. Cette fois-ci, j'ai le coefficient du multiplicateur et je cherche le taux d'évolution. Donc toujours, j'utilise la même formule. Donc puisque là, le coefficient du multiplicateur il est inférieur à 1, donc c'est une diminution, c'est pour ça que je vais mettre 1 moins t. Alors je remplace ça équivalent que 0,71 égale 1 moins t. Et ça, c'est équivalent que donc 0,71 moins 1 égale à moins t. Alors je calcule là, il sera équivalent moins 0,29 égale à moins t. Je multiplie par moins dans les deux côtés, donc 0,29 égale à t, c'est-à-dire t égale 0,29. Ça veut dire c'est 29 pourcentage. Voilà. Alors là, maintenant pour le coefficient, le troisième cas, le coefficient multiplicateur associé à une évolution est égal à 1,05. Préciser cette évolution, c'est-à-dire on cherche t. Donc on a c égale 1 plus t. Alors puisque c'est supérieur à 1, donc c'est une augmentation. Donc je cherche l'évolution, c'est-à-dire t. Alors je remplace 1,05 égale 1 plus. Normalement le pourcentage, pour moi ici en pourcentage, c'était sur 100 normalement. Sinon, je laisse juste t après, donc je divise, pas de souci. Plus t, voilà. Alors, je vais isoler t. Donc là, 1,05 moins 1 égale à t. Alors, 1,05 moins 1, c'est moins 0, alors c'est moins 1,005. Voilà. Alors, par la suite, là, égale à t. Alors, donc t égale à combien? Alors, je multiplie par 100 normalement. Alors, t égale à 5 pourcentage normalement. Voilà. Mais là, pourquoi j'ai un moins ici? Normalement, il ne faut pas avoir un moins. Alors, le coefficient associé à une évolution est égal. Donc là, j'ai remplacé le coefficient, c'est 1,05. Ah oui, donc 1,05 moins 1, pardon, c'est 0,05. C'est moi qui ai trompé dans le calcul. Voilà. Donc, je multiplie par 100. Donc, ça sera 5 pourcentage. Voilà. Donc, l'évolution, bien le pourcentage d'évolution, c'est 5%. Voilà. Alors, le deuxième exercice. Le nombre d'abonnés à une. Donc là, newsletter est passé en une année de 40 000 à 50 000 abonnés. Quel est le taux d'évolution associé à cette augmentation? Alors, donc là, qu'est-ce qu'on cherche? Donc, on cherche le taux d'évolution. Alors là, pour calculer le taux d'évolution, qu'est-ce qu'on a dit? Donc le taux d'évolution égale la valeur finale sur la valeur initiale. Donc voilà. Alors là, pour moi, c'est 50 000 divisé par 40 000. Alors je peux utiliser normalement la calculatrice et je calcule, donc égal normalement à 1,25. Voilà. Alors, donc ça c'est pour le taux d'évolution. Donc normalement, c'est la valeur finale toujours divisée par la valeur initiale. Alors là, je reviens au cours normalement. Alors pour le taux, pardon, ça c'est normalement le coefficient du multiplicateur, j'ai trompé. Alors pour le taux d'évolution, on a dit c'est la valeur finale moins la valeur initiale sur D. Alors j'ai mélangé les deux. Alors là, il faut bien faire attention. Donc le taux d'évolution, je recopie la formule. Donc c'est la valeur finale moins la valeur initiale sur la valeur initiale. Alors c'est-à-dire là, donc c'est 50 000 moins 40 000 sur 40 000. Alors, il faut bien appliquer les propriétés. Alors tout d'abord, je peux calculer le numérateur tout d'abord pour éviter de tromper. Donc là, c'est 10 000, voilà, divisé par 40 000. Alors là, normalement, égal à 0,25. Et en pourcentage, c'est 25%. Voilà. Alors ça, c'est le taux d'évolution associé à cette augmentation. Voilà. Alors par la suite, l'exercice 3. Alors le prix d'un article, initialement, c'est 120. Il augmente de 6%, qui est le nouveau prix. Donc on va utiliser la formule donc là d'augmentation. La valeur finale, on a dit, c'est la valeur initiale fois, puisque c'est une augmentation, c'est 1 plus le pourcentage pour moi, donc X pourcentage sur 100. Alors on remplace, donc la valeur initiale pour moi c'est 120
fois 1 plus 6 sur 100. Alors, donc là, je vais utiliser ma calculatrice normalement pour calculer. Tout d'abord, donc, je peux normalement calculer ce qui est entre parenthèses pour éviter de faire des erreurs de calcul. Euh, donc là, normalement, ça, c'est 120 fois 1,06. Donc 1,06 fois 120, alors on trouve c'est 127,2. Et ça, c'est logique parce que le prix, il est augmenté exactement. Voilà. Donc, le nouveau prix alors, c'est 120, c'est 127,2. Voilà, donc là, euros. Alors, je passe à l'exercice 4. Après une augmentation de 3 pourcentages, un article coûte. Quel est le prix initial? Alors, attention, là, on cherche le prix initial, on a le prix final. Mais je vais utiliser toujours la même formule, 1 plus le pourcentage sur 100. Alors, donc, le prix final pour moi, c'est 158,62. Le prix initial, c'est ce que je cherche. Le pourcentage pour moi, c'est 3 sur 100. Imaginons si on a une diminution, normalement, à la place de plus, ici, je vais mettre moins. Donc, on a déjà vu cette propriété tout à l'heure. Alors, donc, tout d'abord, il faut calculer ce qui est entre parenthèses. Donc, 1 plus 3 divisé par 100. Normalement, c'est 1,03 fois 1,03. Alors, par la suite, là, je peux juste changer l'emplacement pour que ce sera plus clair. Voilà. Après, donc, la valeur initiale égale 158,62 divisé par 1,03. Alors là, pour éliminer 1,03 dans le premier coton, on va diviser toute l'équation par 1,03. Donc 1,03 sur 1,03, c'est 1. Donc 158,62 divisé par 1,03. Donc je vais calculer avec ma calculatrice. Voilà. Divisé par 1,03. Donc je trouve égal à 154. Voilà, donc ça c'est logique, le prix initial c'est 154, après l'augmentation c'est 158,62 euros. Voilà. Alors c'est ça le prix initial normalement. Alors prochainement je vais poser la suite de ce vidéo pour l'évolution successive, c'est-à-dire si on a deux diminutions, bien deux augmentations, ou bien une diminution suivie par une augmentation. Aussi donc je vais faire la partie de l'évolution réciproque, c'est-à-dire si j'ai la valeur initiale donc là et la valeur finale donc c'est la même que la valeur initiale. Donc, dans ce cas, comment on peut calculer le taux d'évolution? Alors, tout ça, donc là, je vais faire un autre vidéo, la suite de ce vidéo prochainement. Alors, je vous souhaite un très bon courage et à la prochaine.